Salut les contrebassistes, aujourd'hui je vous explique mon exercice favori, mon échauffement, mon warm-up dans les 12 tonalités pour aborder la walking bass. C'est un exercice que je fais en général avant chaque concert ou quand j'ai peu de temps pour jouer ma contrebasse. Je fais cet exercice quelques minutes, alors je vous révèle tous mes secrets tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo, c'est la fin de la saison 2021, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu. Je vous prévois surtout une saison 2022 assez riche, alors on commence ça là maintenant. À la fin de cette vidéo, je vous explique un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours, ça devrait vous plaire. Du coup, mon warm-up, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous propose cette vidéo? C'est que on a quand même eu des concerts ces derniers temps sur cet automne et du coup il y a des followers. Alors on n'est pas encore 1000 abonnés, mais vous êtes actifs, vous êtes super sympa, j'ai des messages et à chaque concert que j'ai fait, il y a une personne qui est venue me voir en disant « Ah oui, je suis tes tutos, etc. » sur la chaîne. Donc vous allez vous reconnaître, soit la nuit du boogie, en Bretagne, et bref. Et du coup, un d'entre vous a demandé, voilà, je faisais mon petit échauffement, mais qu'est-ce que tu fais comme échauffement? Donc c'est une question très intéressante, puis à la fois, ça mérite vraiment une vidéo parce que c'est difficile de répondre en quelques secondes. C'est un exercice basé sur le cycle des cartes. Alors déjà, il faut un peu savoir ce que c'est. Donc ça va parler à beaucoup d'entre vous qui connaissent la musique, mais pas forcément à tout le monde. Sur le cycle des cartes, des arpèges de dominante, mais pas vraiment des arpèges. Disons que je vais jouer des accords de septième de dominante, majeure, sur le cycle des cartes, avec le métronome, et dans la position la plus haute possible sur la contrebasse, les notes les plus graves. Alors du coup, ce tuto peut être un exercice compliqué pour les débutants, mais pour un intermédiaire avancé, eh bien, ça fait partie des genres d'exercices qu'on aime tester. C'est celui-là que je garde essentiellement. Donc pour faire mon warm-up, je vais me mettre le métronome à peu près sur 50 par exemple. Je vais jouer les 2 et 4 avec le métronome et je vais parcourir le cycle des quintes, une mesure à la fois. Alors on y va, métronome, et 1, 2, et 1, 2. Je commence sur Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi bémol, La, bémol, Ré bémol, Fa dièse, Si, Mi. Donc voilà, j'ai parcouru les 12 tonalités, une mesure à la fois, et je me base sur les arpèges. Je peux les monter, les descendre, mais également faire des notes de passage, je ne m'interdis rien du tout. Et du coup, pour construire cet exercice, on fait d'abord très proprement en faisant les arpèges. Donc sur Mi, Mi, Sol dièse, Si, Ré, Mi, et puis un arpège montant sur chaque tonalité par exemple. Mais après, dans la vraie vie, quand on va jouer, on va pouvoir inverser, mettre des notes de passage et créer ces chemins entre chaque note. Du coup, en fait, je me recentre sur le rythme, sur la justesse, mais aussi sur mes chemins, mes notes de passage entre chaque accord dans les positions les plus graves. Donc ça, c'est mon warm-up favori. Et du coup, bien sûr, on peut le faire à des tempos plus élevés après, mais ça n'est pas urgent de le faire plus rapide. Alors, je vais juste vous expliquer, je pense que vous avez compris comment faire cet exercice. Donc le métronome peut être sur tous les temps. On va jouer la walking bass, on va jouer 4 noirs par mesure. Et puis on va juste avoir le cycle des quintes dans la tête ou sous les yeux, hein, comme je vous affiche ici. Et du coup, ce cycle des quintes, en fait, pourquoi je joue là-dessus? C'est que tout simplement, la plupart des morceaux vont utiliser énormément de chemins de ce cycle des quintes. Donc si je travaille dans le cycle des quintes, ben, techniquement, je travaille déjà pas mal d'éléments
des morceaux que je vais parcourir. Ensuite, pourquoi je joue des accords de septième de dominante? C'est pareil, bon, je fais essentiellement du blues, du jazz, et dans ces musiques-là, il y a toujours un arpège de septième de dominante qui passe quelque part. C'est notre couleur favorite, même s'il y en a plein d'autres, mais c'est une de nos racines. Alors après, il y a d'autres exercices pour d'autres types d'arpèges, bien sûr, mais pour moi, ma colonne vertébrale, ça va être l'arpège de septième de dominante. Je vous expliquerai pourquoi ailleurs si besoin, mais disons que tout simplement, on va le trouver de façon très très fréquente dans les morceaux. Et du coup, je vais m'entraîner sur les septièmes de dominante, sur le cycle des cartes, eh bien, ça va ressembler à la plupart des morceaux. Regardez un peu le cycle des cartes. Si on fait un blues en mi, par exemple, eh bien, sur mon cycle des cartes, on va jouer le passage de mi-7 à la7, du 1 vers le 4. Et dans un blues en mi, on va être aussi amené à jouer le cinquième degré, 6-7, et qui est juste avant le mi sur le cycle des cartes. Du coup, voilà, ces trois accords sont très proches. Donc dans un blues, on va toujours parcourir un bout du cycle des cartes. Si on fait un blues en do, on va avoir les accords do, fa et sol 7, donc sol, do, fa, et tout ça en arpège de septième de dominante. Du coup, c'est vrai pour toutes les tonalités. Du coup, rien que les blues, on parcourt un petit peu tous les enchaînements qu'on va faire dans les blues. Si on joue d'autres morceaux comme plus tonaux, eh bien, on va être également amené à jouer des bouts du cycle des cartes. Alors, ça ne va pas toujours être avec des accords de septième de dominante, mais c'est pas forcément bien grave. On va après structurer notre morceau autrement. Mais par exemple, dans un anatole qui est une des structures les plus fréquentes, un anatole en si bémol, eh bien, vous allez parcourir votre si bémol majeur, majeur septième, mais on va avoir un enchaînement de 4 accords qui est sur le cycle des cartes. Donc sol, do, fa, si bémol, et tout ça, ça se trouve sur un bout du cycle des cartes. Donc rien que pour les arpèges majeurs, on va avoir un enchaînement tout à fait proche. Hein. Et pour ce qui est du pont, par exemple, dans un anatole, on va avoir exactement un bout du cycle des cartes. Donc pour un anatole en si bémol, on va commencer notre pont sur le ré7, ré7, sol7, do7, fa7. Eh bien, c'est un enchaînement du cycle des cartes. Après, ça va être vrai aussi pour d'autres morceaux comme Autumn Leaves, comme tous les morceaux, il y a beaucoup de 2-5-1, 6-2-5-1. Eh bien, si on s'est entraîné à faire, à parcourir le cycle des cartes, eh bien, on se prépare déjà. Alors après, on va adapter les accords mineurs, septième majeur, mais s'entraîner sur les septièmes de dominante est tout à fait pratique. Du coup, voilà mon exercice favori. C'est peut-être un peu complexe pour certains d'entre vous, et pour ça, j'ai envie de vous dire, ah bah oui, la walking bass, c'est un univers fabuleux. Ça m'a donné l'idée de créer une petite formation, donc quelques jours pour fêter la fin de cette année 2021. Je vais vous faire une vidéo par jour avec un exercice de quelques minutes, très court. Si voilà, entre les fêtes, vous avez du temps avec votre contrebasse, eh bien, vous pouvez faire ce petit warm-up et vous savez qu'à la fin de ces 8 jours, vous serez prêt à faire de la walking bass, à comprendre ce système-là. Vous aurez les bases dans les doigts, étape par étape. Donc, cette petite formation gratuite, eh bien, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, je tirerai sur le fil pour faire plus de walking bass et aller après vers tout le vocabulaire dont on a besoin pour les morceaux par la suite. Mais 8 jours d'exercice tout simple, ça peut être 2 minutes, vous pouvez le répéter, voilà, le faire plusieurs fois, jouer 10 minutes là-dessus. Et dernière petite confidence, 2021, j'ai aussi travaillé sur une formation, les fondamentaux de la contrebasse. Je vous apprends tout ce qu'il faut savoir pas à pas pour débuter en contrebasse dans tous les styles, toutes les bases communes qu'on a si on est autodidacte, si on veut faire du blues, de la chanson française, s'initier au jazz, et bien comprendre la musique classique,
jouer en rockabilly, comprendre structurer sa main gauche. Et bien tout ça, je vous ai fait une formation vraiment pas à pas. Si vous débutez, vous pouvez très bien commencer par ça. Si vous ne connaissez pas la musique, vous pourrez commencer par ça aussi. Donc cette formation, je vais appuyer sur le bouton publier là dans les jours prochains. Et du coup, je vous tiens au courant et on commence ces petits jours de formation. Alors voilà. Et pour finir, on refait le petit exercice. Je vais partir du mi, un peu plus rapide. Je suis à 67. Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, et donc vous pouvez commencer sur différentes notes. J'ai commencé sur un mi, on commence à d'autres endroits du cycle. Et puis voilà, revenez comme ça dans la journée, prenez votre contrebasse, petit cycle des quintes. Bon courage, à bientôt.